Gitana 15 au coude à coude avec la concurrence. L'Armen Race, c'était le deuxième rendez-vous de la saison pour le mode 70 groupe Edmond de Rothschild. 320 000 au départ de la Trinité, un petit parcours, mais des conditions musclées pendant un week-end de l'Ascension qui avait des airs de Toussaint. L'occasion pour l'équipage de Gitana 15 d'aller frapper aux portes de l'enfer des enfers, comme l'ont surnommé les gardiens du phare mythique. Le phare d'Armen, on n'y va pas souvent parce que c'est vrai que c'est un phare qui est assez exposé. Enfin, en tout cas, on passe rarement à l'extérieur de l'île de Sein parce qu'il y a beaucoup de mer, beaucoup de courants. C'est un des endroits où il y a le plus de courants en Europe. C'est quelque chose qu'on regarde avec un petit peu d'appréhension et il y a toujours une ambiance, une atmosphère assez magique quand on passe sous le raz de Sein ou l'occidental de Sein parce que la mer est différente. Ce n'est pas tous les jours non plus qu'un skipper invite un autre skipper à rejoindre son équipage le temps d'une course. Sébastien Josse est du genre à oser et Pierre Pennec à ne pas se dégonfler sous son bonnet. D'habitude, les deux skippers du Gitana Team naviguent chacun de leur côté. Fin avril, à la barre de Gitana 15, Sébastien Josse a gagné le Tour de Belle-Île pour la deuxième année consécutive. Pierre Pennec, quant à lui, skippe l'extrême 40 de l'écurie. Ici au dernier Grand Prix de Qingdao, le kata lancé par le baron Benjamin de Rothschild est deuxième au classement général provisoire. En accueillant Pierre Pennec à bord de Gitana 15, Sébastien Josse avait bien une petite idée derrière la tête. Pierre, c'est un fin régatier, une fine lame, un très fin barreur. J'attends déjà de lui de prendre des beaux départs, de faire aller le bateau un petit peu plus vite que les autres grâce à son toucher de barre. Et puis après aussi entre guillemets, l'endurcir un petit peu sur les courses qui sont un petit peu plus longues, qui ne sont pas forcément sa spécialité. Il faudra qu'il sache être aussi bon de jour que de nuit et pas que sur une demi-heure, mais plus sur 48 ou 72 heures. Donc l'entraînement, il sert à ça. Mais à l'épreuve, le fin régatier n'a pas eu l'air de s'en plaindre. J'ai la chance d'être sur un beau bateau avec un équipage très compétent. Et pour moi, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir m'entraîner un petit peu pour l'extrême 40. C'est-à-dire qu'après, en extrême 40, quand il y aura 25-30 nœuds, il y aura beaucoup moins d'appréhension. Puisque là, les risques sont quand même plus importants sur un mode. Pour la vitesse, Pierre Pennec aura été servi, avec des pointes à plus de 35 nœuds pendant la nuit. Des conditions parfaites pour aguerrir les hommes et le matériel avant le prochain rendez-vous face à la concurrence. Ce sera le 3 juin à Saint-Nazaire avec le record SNSM au profit des sauveteurs en mer.